Bonjour, donc dans cette vidéo, on va apprendre à créer une fiche fournisseur ou modifier une fiche fournisseur. Pour ça, vous cliquez ici quand on est dans l'écran de démarrage, fournisseur. Donc là, on a déjà la liste des fournisseurs déjà créés. Là, vous voyez qu'ici, par exemple, ce fournisseur-là, le nom n'est pas complet. Je vous rappelle qu'avec un cliquer, glisser, comme dans Excel, il est possible d'agrandir la largeur de la colonne et comme ça, on a le nom en entier. Petite parenthèse. Deux choses. Je peux d'abord modifier une fiche fournisseur. Pour ça, je clique sur le fournisseur à modifier. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur modifier et derrière, soit vous ajoutez un élément, vous modifiez, vous supprimez, puis vous validez ensuite. Ça, c'est pas difficile. Ce qui m'intéresse ici surtout, c'est d'apprendre à ajouter un fournisseur. Donc, vous cliquez sur ajouter. Ça peut prendre un peu de temps à charger. On attend. Voilà, donc la fenêtre, ça y est, c'est ouverte. Vous voyez ici, création d'un nouveau fournisseur. Donc, le code se met normalement automatiquement. Si vous savez à quelle famille il appartient, vous la mettez. S'il n'y en a pas ou si on vous demande d'en créer une, il faut ajouter la famille pour en créer une. Et puis si jamais elles sont déjà créées, là vous aurez une liste et il suffit de choisir la bonne famille. Voilà. La civilité, donc ça peut être un nom de société, SA, SARL, madame, monsieur, si c'est une personne physique, etc. Et puis n'oubliez pas de mettre le nom de votre fournisseur. Okay. Donc ici on va rentrer les informations sur la facturation. L'adresse du fournisseur, le code postal, rien de difficile ici. Le contact de facturation si on en a, parce que c'est pas évident. Et puis si vous n'avez pas toutes les informations dès le départ, on n'invente pas. Peut-être que dans les dossiers ultérieurs, on vous demandera justement de venir modifier la fiche fournisseur. Donc voilà, l'onglet facturation, rien de difficile. Ensuite, vous allez avoir l'onglet livraison. Si l'adresse de livraison est la même que l'adresse de facturation, il n'y a rien à faire. Si par contre, on ne livre pas au même endroit que là où on envoie la facture, il faudra décocher ici, et puis là, ici ce sera plus grisé, il suffira d'en rentrer les informations qu'on vous donne dans l'adresse de livraison et dans le contact de livraison. Donc si vous avez des informations sur la personne à contact dans l'entreprise, c'est ici qu'on va l'ajouter. Et si vous n'avez pas, il n'y a rien à faire. Dans l'onglet gestion, vous allez renseigner ici, par exemple, si vous avez négocié une ou deux remises avec le fournisseur permanent sur tous vos achats. Vous portez par exemple ici un taux de remise de 5% et systématiquement sur toutes les factures fournisseurs se mettra automatiquement les 5% de remise. Idem avec un escompte, si vous avez négocié un moyen de paiement comptant avec escompte, pareil, vous l'entrez ici et le taux d'escompte se reportera automatiquement. Après voilà, tout dépend des informations qu'on va avoir dans le sujet, mais c'est surtout ça qui est intéressant ici. Dans l'onglet divers, vous allez renseigner le mode de règlement s'il y a lieu, éventuellement la date de règlement, si on paye à 30 jours fin de mois, le 10, voilà par exemple, on le mettra ici le 10. Si vous n'avez pas l'information, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on pourra vous demander ultérieurement. Pareil, si on a des informations sur le commercial du fournisseur, on va le mettre ici, etc. Voilà pour les informations essentielles à rentrer sur un fournisseur. Quand vous avez terminé, soit vous faites enregistrer s'il y avait qu'un fournisseur à créer, fermé aussi, enregistrer fermé. Et puis s'il y a un autre fournisseur à créer derrière, vous pouvez faire enregistrer nouveau. Il va enregistrer la fiche et ouvrir la fenêtre vierge pour le deuxième fournisseur à créer. Voilà, bonne continuation. Au revoir.